sommaire de cette nouvelle édition du journal de musique, Cecilia de Charles Chêne, une création mondiale à l'Opéra de Monte-Carlo, Prisme, un trio de jazz à suivre, le Cire de Vergy de Claude Terrasse à découvrir au Bouffe parisien, une rencontre avec la chorégraphe Lucinda Childs et bien sûr l'agenda. À quelques semaines de l'été, nous partons en escapade à Monaco. Direction l'Opéra de Monte-Carlo, afin d'y découvrir la création de Cecilia, quatrième ouvrage lyrique du compositeur Charles Chêne, associé pour le livret à l'écrivain français d'origine cubaine Eduardo Manet. Nous sommes à la Havane en 1830. La belle mulâtresse Cecilia est aimée d'un musicien noir, mais lui préfère un riche héritier blanc qui en fait sa maîtresse, bravant l'interdit des amours interraciaux. Leur passion est condamnée d'avance. On apprendra plus tard que les amants sont nés du même père. La soprano Marisol Montalvo incarne une brûlante héroïne écartelée entre deux hommes, Jean-Marc Salzman, baryton, l'amant blanc, et David Lee Brewer, ténor, le musicien noir. Mon idée première était d'avoir un climat latino-américain. Et j'ai cherché des contacts. Et j'ai eu un contact très heureux qui s'est avéré bénéfique et très amical, c'est Eduardo Manet. Eduardo Manet qui m'a dit, écoutez, voilà, je connais un roman cubain du 19e siècle qui s'appelle Cecilia Valdés. Et ce roman, depuis longtemps, j'ai envie d'en faire soit un film, soit une pièce de théâtre, quelque chose, ça ne s'est jamais réalisé. Puisque vous me proposez l'aventure d'un opéra, faisons-le ensemble. J'essaie de trouver les couleurs qui sont, je ne sais pas si elles sont les miennes, mais enfin, celles que j'aime. C'est-à-dire de ne pas avoir un orchestre global, massif, mais avoir un orchestre où chaque individu joue, pour ainsi dire, un soliste. Enfin, chaque groupe est soliste. Et les sonorités de l'orchestre, je trouve, sont de ce fait beaucoup plus riches, et beaucoup plus libres et intéressantes que quand vous avez un orchestre massif qui joue, ma foi, presque toujours. L'autre point aussi qui est, je crois, intéressant, qui m'a paru très intéressant dans cette forme d'ouvrage, c'est le rôle de la récitante, le rôle de Marthe Keller, qui d'ailleurs est, enfin, que j'aime beaucoup, qui est remarquable dans ce rôle, qui intervient assez souvent dans la pièce, et elle intervient pour ponctuer le drame, pour préciser l'action, pour situer la vie sociale, la vie psychologique des personnages. C'est carnaval, tout le monde rit, danse et chante. Tout le monde est heureux à la Havane. Sauf deux hommes. Dans un bar du port, José Dolores Pimienta noie sa douleur et sa rage. Leonardo est de retour. Il a installé Cecilia dans sa garçonnière de luxe. Vous savez, chez les acteurs, nous, on aime que le silence pour le travail. Hein. On peut se concentrer dans le silence. Et dès qu'il y a un clou qui tombe, on dit « Arrêtez, je ne peux pas !» Sinon, on doit très vite déconcentrer. Et là, la musique contemporaine qui ne vous porte pas forcément dans la première fois que vous l'entendez, c'est comme un ennemi au début pour un acteur. Ça fait du bruit. Plus que vous l'écoutez, c'est très cérébral, c'est moins émotionnel que cérébral. Mais le plaisir devient très très fort. Une fois qu'on a des repères et on voit, c'est pas forcément immédiat, mais c'est comme quand on fait bien son travail, on apprécie beaucoup plus tard la vraie joie de l'approfondir. Cecilia, die Direktor.
Dirigée par le chef d'orchestre Patrick Davin, Cecilia se déroule selon un découpage en 15 tableaux dont la forme doit beaucoup au scénario de cinéma. Dans des décors d'Agostino Pace, Georges Lavelli, toujours fidèle à son intérêt et à sa prédilection pour la création contemporaine, signe